Et comment, ça va? En 1480, en Roumanie, le prince Vlad est heureux dans son mariage avec Elisabeta. Comme signe de son amour, Vlad lui offre une petite boîte à musique. Un jour, leur moment d'intimité est interrompu par les chevaliers qui entraînent Vlad, car ils ont besoin de lui pour la bataille. Le pays est en guerre. Et comme l'ennemi approche, le prince ordonne à ses hommes d'emmener Elisabeta dans un autre château pour sa sécurité. Avant de partir, Vlad est béni par le pape et demande la protection divine pour son épouse. Dans la forêt, Elisabeta est escortée vers le nouvel emplacement. Malheureusement, un soldat ennemi est caché dans les arbres et abat immédiatement 2 gardes avec des tirs rapides de flèches. Les autres gardes se préparent à combattre et font chevaucher Elisabeta devant. Hors de la forêt, Vlad brise plusieurs barils d'huile pour démarrer un feu qui agit comme une ligne pour contenir l'armée ennemie. Une bataille féroce commence et bientôt des hommes des 2 camps meurent partout. Mais l'armée de Vlad a clairement l'avantage. Avec une grande habileté et un travail d'équipe, il s'efforce de gagner le combat. Quelques instants plus tard, Vlad et son armée apparaissent devant le roi ennemi, avec toutes les têtes de leurs opposants empalées sur leurs lances. Le moment est interrompu lorsque Vlad est informé de l'attaque contre sa femme, alors il part pour la retrouver. Pendant ce temps, Elisabeta chevauche aussi vite qu'elle le peut, tandis que des soldats ennemis la poursuivent. Cette zone est connue comme la forêt des loups et des milliers de pièges à ours sont cachés sous la neige. 2 soldats sont abattus par ces pièges tandis qu'Elisabeta réussit bien à les éviter. Malheureusement, son cheval finit aussi par tomber dans un piège et elle tombe, ce qui permet aux ennemis de l'encercler tout en testant soigneusement le terrain avec leurs épées. Elisabeta essaie de s'éloigner mais finit par marcher sur un piège aussi. Quand Vlad arrive, son cheval est également abattu par un piège à ours. Il continue à pied et se bat bientôt contre 2 soldats ennemis, les abattant rapidement. Vlad lance son épée pour tuer l'homme qui s'approche d'Elisabeta et l'épée la poignarde accidentellement aussi. En pleurant, Vlad berce Elisabeta dans ses bras pendant qu'elle meurt. Quelque temps plus tard, Vlad rend de nouveau visite au pape et proteste contre Dieu pour ne pas avoir protégé sa femme, même si Vlad a tué de nombreuses personnes en utilisant son nom. Il veut qu'Elisabeta revienne et demande un miracle que le pape ne peut pas fournir. Furieux, Vlad tue le pape avec un crucifix et dit qu'il ne suivra plus Dieu, à moins qu'Elisabeta ne soit ramenée. Soudain, le vent se lève dans la pièce et la statue de Jésus commence à pleurer, mais Vlad semble fier. Ces hommes terrifiés doivent le traîner hors de l'église. 400 ans plus tard, en France, un prêtre visite une clinique psychiatrique pour parler au docteur Dumont. Le docteur dit avoir un cas très délicat qui préoccupe même la reine d'Angleterre. Les hommes marchent alors dans les couloirs de la clinique où des dizaines de personnes folles se comportent mal et les médecins les traînent avec brutalité. Finalement, ils traversent une porte en acier qui les mène par un tunnel jusqu'à une salle scellée où Maria est enchaînée. Elle est une femme italienne fiancée au petit-neveu de la reine et comme elle s'est opposée à une église, le mariage a eu lieu dans la propriété de la famille. Cependant, le fiancé a amené un évêque pour bénir l'union et le voir a rempli Maria d'hystérie. Les archives disent qu'elle est née en 1759, ce qui est impossible. Cela signifierait qu'elle a 130 ans. Son âge et son allergie à Dieu les amènent à se demander si elle est une créature du diable. Pendant que les hommes discutent du cas, Maria se réveille et siffle sur eux. Le prêtre s'approche et remarque ses crocs. Alors, il conclut qu'elle est une vampire. Il explique qu'elle est la première à être capturée vivante et que les vampires peuvent sortir à la lumière. Ce ne sont que les rayons directs qu'ils ne supportent pas. Pour le prouver, il ouvre la fenêtre et le soleil brûle immédiatement sa peau. Quand le prêtre tient un crucifix devant son visage, il prend feu. Alors, il coupe le doigt de l'assistant de Dumont, Simon, et verse quelques gouttes de sang dans la bouche de Maria. Cela la fait coopérer. Le prêtre vérifie son cou et trouve les marques de morsure qui l'ont transformé en vampire. Il explique que l'Église lutte contre les vampires depuis des siècles, mais ils n'ont pas encore trouvé celui qui a tout commencé. Désespérée pour plus de sang, Maria mentionne que le premier vampire est son maître. C'est un prince qui viendra bientôt en ville pour chercher sa princesse. Pendant ce temps, le notaire Jonathan voyage à travers une forêt la nuit. Le cocher arrête soudainement la voiture et dit qu'il ne peut pas continuer car les loups sortiront bientôt. Alors il laisse Jonathan avec ses bagages, une torche et un crucifix. Jonathan termine son voyage à pied, tenant les loups à distance avec la torche. Finalement, il arrive à un grand château, et quand il franchit l'entrée, le portail se ferme automatiquement derrière lui. Une autre porte s'ouvre et se ferme seule, permettant à Jonathan d'entrer dans une pièce. Une personne attend sur le balcon, mais disparaît dans un éclair. Soudain, Jonathan est effrayé par un homme âgé apparaissant derrière lui. L'homme jette la torche et allume les lumières avant de se présenter comme le prince Vlad, aussi connu
comme le comte Dracula. Les hommes s'assoient à table, et Jonathan est heureux de manger la nourriture délicieuse. Mais Dracula ne mange rien. D'un geste de la main, Dracula envoie une assiette en direction de Jonathan, qui pense que c'est juste un tour. Alors, Jonathan cherche des papiers dans son sac, et pendant qu'il est distrait, Dracula tue un rat avec une fourchette. Il l'écrase avec sa main pour verser son sang dans sa coupe et le boire. Jonathan explique que le comté qu'il représente est intéressé par l'achat d'une ancienne abbaye à Paris qui appartient à Dracula dans l'espoir de la transformer en hôpital. En prenant plus de papier, Jonathan laisse accidentellement tomber le crucifix. Quand Dracula demande s'il est incroyant, Jonathan dit que non et raconte que le cocher le lui a donné. D'un autre mouvement de sa main, Dracula jette le crucifix dans le feu et effraie Jonathan en apparaissant à ses côtés, disant qu'il est temps de dormir. Après que Jonathan est conduit à ses appartements, Dracula lui demande de ne pas quitter la chambre pendant la nuit. Ensuite, Dracula retourne à la salle à manger et joue une musique avant de dire à une gargouille de le surveiller. Jonathan trouve un livre dans la chambre et jette un œil au texte qui explique l'histoire du château. Il y a un dessin du jeune Vlad, mais le portrait du prince est manquant. Pendant ce temps, le prêtre rend visite au fiancé de Maria, Henry, et dit qu'elle est en bonne santé, mais qu'il travaille encore à enlever le mal d'elle. Le prêtre cherche alors plus d'indices dans la chambre de Maria. Parmi ses affaires, il trouve la page manquante du livre avec le portrait d'Elisabetta. Au milieu de la nuit, Jonathan sort de sa chambre. Il regarde autour de lui quand il remarque une lumière derrière une porte. Il la traverse et trouve des escaliers effrayants qui le mènent à une cave élégante. Au milieu de la pièce, il voit un cercueil et en l'ouvrant, découvre Dracula endormi. Le comte dit qu'il n'aurait pas dû quitter la chambre et Jonathan est soudainement assommé par une gargouille. Quand il se réveille, Jonathan se voit enchaîné par les gargouilles. Elles le suspendent de la tête en bas et Dracula lui coupe le cou pour faire couler le sang dans un bol. Quand Jonathan se demande comment Dieu a pu créer une telle créature, Dracula rit d'une manière très troublante. Il demande son dernier vœu. Jonathan veut connaître l'histoire de Dracula. Et le comte trouve l'idée si amusante qu'il fait descendre les gargouilles. Dracula partage ce qui s'est passé alors qu'il se souvient des funérailles d'Elisabetta. Il explique qu'il a passé tous ces siècles à l'attendre parce qu'il sait que les âmes pures peuvent se réincarner. La recherche d'elle n'a pas été facile. Par exemple, pendant la peste noire, la moitié de la population féminine est morte et l'autre moitié se rassemblait dans des lieux saints où il n'était pas le bienvenu. Il est devenu si seul qu'il a commencé à envier les humains de pouvoir mourir. Un jour, Dracula s'est endormi sur la tombe d'Elisabetta. Le matin suivant, il s'est réveillé avec un tel désespoir qu'il est allé à la fenêtre. Il a essayé d'abandonner. Cependant, il a survécu à la chute. Dracula a continué d'essayer à plusieurs reprises, mais peu importe combien de fois il tombait, il survivait toujours. Comme il ne pouvait pas chercher Elisabetta dans le monde entier, Dracula a décidé qu'il avait besoin d'un plan pour l'attirer à lui. Pendant plus d'un siècle, il a développé un parfum en utilisant les fleurs les plus belles et magiques des jardins les plus célèbres. Finalement, il a testé le parfum en Italie, où les femmes ont immédiatement commencé à le suivre. Le parfum était si puissant que Dracula pouvait aller à des fêtes et faire danser tout le monde en parfaite synchronie sous son contrôle. Un jour à Versailles, Dracula a pensé qu'il avait enfin trouvé Elisabetta. Cependant, la femme qu'il a abordée n'était pas son épouse. L'erreur l'a fait pleurer et réaliser qu'il avait sauté de fête en fête, pleine d'alcool et de débauche, mais pas de véritable amour. Il a décidé d'arrêter de chercher et de faire en sorte que d'autres le fassent pour lui. Au milieu de la fête, Dracula a commencé à mordre toutes les femmes dans la salle pour les transformer en vampires, y compris Maria. Après, il est retourné à la tombe d'Elisabetta et l'a ouverte. Il a frappé le cercueil pour le briser et a découvert qu'il ne restait que les cendres d'Elisabetta. La scène l'a fait avoir une dépression et il a décidé de ne plus jamais quitter le château. Les gargouilles lui apporteraient des richesses et agiraient comme ses serviteurs. Ces vampires continueraient la recherche. Dans le présent, Jonathan dit à Dracula qu'il peut comprendre un amour si fort parce qu'il est fiancé. Son médaillon a une photo de sa fiancée, Mina. Alors, Dracula y jette un œil et est submergé par l'émotion en réalisant que cette femme est la réincarnation de son épouse. Dracula décide alors de laisser Jonathan vivre pour le remercier de l'avoir réuni avec son amour. Il appelle toutes ses gargouilles et leur dit de lui apporter beaucoup de sang, car il a besoin d'être beau avant de rencontrer Elisabetta. À Paris, le prêtre montre à Dumont le portrait qu'il a trouvé, disant qu'ils doivent localiser une femme ressemblant à celle-là pour capturer Dracula. Le prêtre lit un passage d'un livre qui explique que Dieu peut refuser de donner la mort en cas de blasphème. Cependant, Dieu peut aussi pardonner à l'offenseur en cas de véritable repentir, ce qui lèverait la malédiction. Cela signifie que, s'il tue Dracula, tous les vampires qu'il a créés redeviendront humains. À ce moment, Simon entre dans le bureau et remarque le portrait, soulignant qu'il y a une femme exactement pareille dans la zone des visiteurs. Dumont et le prêtre courent vers l'autre pièce et trouvent Mina, qui explique être une amie
proche de Maria. Elles se sont rencontrées il y a quelques jours à une fête. Depuis lors, Maria ne quittait pas son côté. Maria a toujours été très gentille jusqu'au mariage, quand elle est devenue folle en voyant l'évêque. Mina admet qu'elle a des doutes sur son propre mariage parce qu'elle sent qu'elle n'appartient pas à cette époque. À l'abbaye, Dracula apparaît déguisé en mendiant et les nonnes acceptent de l'héberger. Cependant, il abandonne le déguisement dès qu'il entre dans la chapelle et vaporise son parfum sur une image de Jésus, faisant courir toutes les nonnes de l'abbaye vers là. Elles tombent à genoux, submergées par le désir et forment bientôt un tas autour de Dracula, cherchant désespérément son attention. Sans hésiter, Dracula commence à se nourrir d'elles. Au château, Jonathan attend d'être seul pour jeter une couverture sur des outils. Il les amène près de lui et brise ses chaînes. Quand une gargouille entre, elle trouve Jonathan grimpant par la fenêtre. Elle coupe immédiatement la couverture pour couper son soutien, mais Jonathan parvient à s'accrocher au mur. Les gargouilles essaient alors de l'atteindre par quelques trous. Sans succès. Puis l'une d'elles le frappe avec un crochet pour le faire tomber. Jonathan roule dans la neige et son corps s'arrête sur un lac gelé. Quand une gargouille essaie de le suivre, la glace se brise et elle se noie. Alors les autres ne savent pas comment l'atteindre. Réalisant cela, Jonathan commence à s'éloigner sans peur. Quelque temps plus tard, Dracula arrive à la clinique psychiatrique avec une apparence plus jeune et saine. Il utilise son parfum pour contrôler Simon et le fait le guider jusqu'à la chambre de Maria. Elle dit à Dracula qu'elle a trouvé Elisabetta et il la récompense en la laissant se nourrir de Simon. Le matin, le prêtre fait des recherches et trouve une photo de Vlad. Plus tard, il est appelé à la clinique et Dumont dit que Maria a disparu. Simon est devenu un vampire et a été attaché à un lit. Le prêtre remarque les crocs de Simon et un parfum très fort sur ses vêtements. Quand Dumont partage la description de l'intrus qui a emmené Maria, le prêtre réalise que Mina est en danger. À la pension, Mina ouvre la porte en entendant frapper et est choquée de trouver une Maria d'apparence saine. Elle lui dit que Dumont l'a laissé sortir. Maria explique qu'elle a un ami impatient de connaître Mina et lui fait mettre de meilleurs vêtements. Les femmes vont alors à un hôtel où Dracula attend. Revoir le visage de son épouse le fait pleurer. Après avoir couvert Mina de compliments, Dracula lui baise la main, lui faisant avoir une vision d'eux ensemble. Se sentant assez mal à l'aise, Mina retire sa main et sort avec Maria pour s'amuser au festival. Dracula les suit pendant que les femmes profitent de la nourriture, des boissons, des jeux, d'un spectacle sur une fausse sirène et des animaux mignons. Quand elles entrent dans une maison hantée, les femmes se séparent accidentellement et Mina se perd. Elle lui dit que Dumont l'a laissé sortir. Maria explique qu'elle a un ami impatient de connaître Mina et lui fait mettre de meilleurs vêtements. Les femmes vont alors à un hôtel où Dracula attend. Revoir le visage de son épouse le fait pleurer. Après avoir couvert Mina de compliments, Dracula lui baise la main, lui faisant avoir une vision d'eux ensemble. Se sentant assez mal à l'aise, Mina retire sa main et sort avec Maria pour s'amuser au festival. Dracula les suit pendant que les femmes profitent de la nourriture, des boissons, des jeux, d'un spectacle sur une fausse sirène et des animaux mignons. Quand elles entrent dans une maison hantée, les femmes se séparent accidentellement et Mina se perd. Elle insiste qu'elle est seulement Mina. Il termine la conversation en lui offrant la boîte à musique. Ensuite, Maria entraîne Mina pour regarder le spectacle de feux d'artifice. À la fin de la soirée, Dracula accompagne Mina jusqu'à chez elle, la laissant avec un grand sourire. Mais son bonheur est remplacé par le choc quand elle trouve le prêtre et Dumont s'occupant d'un Jonathan malade dans le salon. Le prêtre raconte ce qui est arrivé à son fiancé, mais Mina refuse de croire que Dracula puisse être cruel. Alors, le prêtre doit expliquer que Dracula est un vampire qui se nourrit de sang humain et utilise du parfum pour contrôler ses victimes. Il vérifie son coup et est soulagé. Il ne voit pas de marque de morsure. Mina court dans sa chambre pour pleurer en privé et finit par ouvrir la boîte à musique. Elle continue d'avoir des visions d'Elisabetta et ne revient à elle que lorsque Dracula apparaît à ses côtés. Mina lui demande de partir, alors Dracula essaie de sortir par la fenêtre. Ne connaissant pas ses pouvoirs, elle pense qu'il est sur le point d'abandonner et le fait s'arrêter. Puis elle commence à l'accuser de la tromper et Dracula assure qu'il n'a jamais utilisé le parfum sur elle, jetant le flacon dans le feu. Ensuite, elle mentionne la succion de sang, ce que Dracula admet faire, mais promet qu'elle ne sera jamais sa victime. Le nez de Mina commence à saigner. Dracula prend le sang avec ses doigts et le lèche. Il lui prend la main et dit des choses romantiques pendant que les visions reviennent. En entendant les derniers mots qu'il a dit à Elisabetta, Mina accepte finalement les souvenirs comme siens et appelle Dracula son amour avant de l'embrasser. Ils finissent par avoir un moment d'intimité et Mina demande aussi l'immortalité. Alors, Dracula la mord pour la transformer. À ce moment, le prêtre sent le même parfum qu'il a détecté à l'hôpital et
Henry réalise que Dracula est dans la maison. Il prend une arme et court vers la chambre de Mina, seulement pour la trouver vide. Le prêtre et Dumont pensent que Dracula a dû ramener Mina à son château. Jonathan accepte de les y emmener. Pendant ce temps, Maria retrouve Henry. Elle est très affectueuse avec lui comme un moyen de le garder distrait. Quand elle est sur le point de le mordre, le groupe du prêtre l'interrompt. Maria rugit furieusement et se prépare à attaquer. Alors le prêtre lui tire dessus. Cependant, Maria se remet rapidement et renverse Henry avant de capturer le prêtre pour essayer de le tuer. Jonathan trouve une épée sur le mur et l'utilise immédiatement pour décapiter Maria. Sa tête vole et renverse Dumont, tandis que son corps étouffe le prêtre un peu plus longtemps avant de s'effondrer. Comme il tremble encore, le prêtre prend un crucifix et le plante dans le cœur de Maria. Il la tue pour de bon. En Roumanie, un groupe de serviteurs laisse un cercueil à l'intérieur du château. Dracula et Mina en sortent et il lui fait visiter le château. Après avoir rencontré les gargouilles, Mina joue la musique de la boîte et enfile la robe d'Elisabetta. Au portail du château, l'équipe du prêtre est arrivée avec quelques soldats. Ils attendent que les serviteurs sortent et se précipitent pour maintenir le portail ouvert et réussir à entrer. Un soldat tire sur la porte d'entrée pendant que des hommes, près de la forêt, ouvrent le feu avec des canons, faisant s'effondrer de nombreuses parties du château. Dracula dit à Mina de rester dans la chambre pendant qu'il sort pour se battre. Mais Mina est terrifiée. Les boulets de canon détruisent son plafond. Les gargouilles descendent pour combattre les soldats, les abattant l'un après l'autre. Cependant, l'armée les surpasse en nombre, il n'est donc pas difficile pour les humains de continuer à avancer et de prendre le château. Jonathan guide ses amis vers la salle du sous-sol pendant que les soldats fouillent les étages supérieurs. Mina les voit arriver et verrouille la porte. Au sous-sol, les soldats ouvrent le feu sur le cercueil. Malheureusement, Dracula apparaît derrière Jonathan et l'assomme, le traitant d'ingrat. Ensuite, il commence à combattre les soldats avec une épée, se déplaçant rapidement entre eux avec des coups précis pour les abattre un par un. Bientôt, d'autres soldats arrivent, mais Dracula les tue rapidement aussi. Henry profite de cette distraction pour tirer sur Dracula avec deux armes en même temps, mais cela ne sert à rien. Dracula saute sur lui et lui mord le cou. D'un mouvement de la main, Dracula ferme la porte pour empêcher d'autres soldats d'entrer et menace le prêtre avec l'épée. Le prêtre dit à Dracula que Dieu n'a jamais voulu qu'il tue pour lui, parce que Dieu ne veut pas que sa création soit détruite. Quand les gens tuent, ils le font pour eux-mêmes. Quand le prêtre dit qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver Dracula, le comte souligne que son unique salut est Mina. Cependant, le prêtre dit que Dracula sera sa damnation. Entendant Mina crier dans sa chambre, Dracula court pour l'aider et demande à ses gargouilles de lui faire gagner du temps. Pendant que les gargouilles luttent contre les hommes dans le couloir, Dracula tue tous les soldats dans la chambre. Une fois que tous sont au sol, il entre dans la chambre pour retrouver Mina dans une étreinte. Le prêtre essaie de le suivre, alors Dracula ferme la porte. Cependant, le prêtre lui rappelle que s'il aime vraiment sa femme, il doit faire la bonne chose. Ignorant les appels de Mina, Dracula sort de la chambre et enferme Mina à l'intérieur. Il s'appuie contre la porte et le prêtre prie son Dieu pendant qu'il empale le cœur de Dracula. Il le tue avec un pieu. Après, Mina le traîne dans la chambre pour qu'ils puissent partager les derniers mots d'amour avant que Dracula ne se transforme en cendres. Toutes les lumières du château s'éteignent et les gargouilles deviennent des enfants humains. Jonathan vient chercher Mina et la trouve en pleurs sur les cendres qui s'envolent maintenant. Réalisant qu'il a perdu son amour, Jonathan s'en va. Hors du château, les cendres de Dracula se dispersent dans le vent. Se terminant ainsi, Dracula, A Love Tale, film d'horreur et de fantasy de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.